parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Damien Lelièvre. Bonjour Jean-Damien. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes le président de l'association Aux Captifs La Libération et votre association va à la rencontre et accompagne des personnes sans abri et des personnes en situation de prostitution. Aujourd'hui, vous rentrez de Rome où vous étiez avec les captifs pour le Jubilé des pauvres. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure ? Oui, bien sûr, nous sommes partis avec l'association Fratello, qui a permis à 1500 personnes, des personnes très précaires, d'aller à Rome pour cette année jubilaire. Nous étions une quarantaine de personnes du côté des captifs, 25 accueillis et 15 accompagnants. Parmi ces accueillis, il y a des personnes qui sont dans la rue ou dans les rues de Paris actuellement. D'autres sont dans des pensions de famille ou à l'hôtel ou dans des centres d'hébergement. Il y avait aussi des groupes de personnes en situation de prostitution que nous rencontrons au Bois de Boulogne ou dans d'autres lieux de prostitution. Et alors, qu'avez-vous fait à Rome pendant ce pèlerinage ? Beaucoup de choses. Ça a été 4 jours très très denses. On a fait des visites de Rome, des temps d'échange entre nous, des temps festifs, des célébrations, le passage de la Porte Sainte. Et le dernier jour, nous avons eu la chance de participer à la messe dans Saint-Pierre de Rome, messe célébrée par le pape à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres. Ensuite, un grand banquet était organisé dans le jardin du Vatican. Le pape est venu bénir le repas et nous a adressé quelques mots. Ainsi, dans le Vatican, les plus pauvres étaient au cœur même de l'Église, servis à table par des prêtres et des responsables d'associations. Et pourquoi avez-vous tenu à amener ces personnes à Rome ? Pourquoi les plus pauvres n'auraient pas la possibilité de vivre aussi une démarche jubilaire ? Il y a des centaines de milliers de chrétiens qui sont partis à Rome. Pourquoi les plus pauvres ne pourraient pas le faire aussi à cette occasion ? D'autant plus que cette démarche jubilaire leur correspond bien. Les personnes très précaires traînent souvent de lourds fardeaux. Elles sont dans des situations de grande détresse. Et partir en pèlerinage à Rome, à l'occasion du jubilé, ça peut participer pour elles à une reconstruction. En fait, j'ai envie de vous citer quelques phrases que ces personnes nous ont dites lors du séjour. Je pense que ça résumera mieux tout ce qu'on a vécu. On va passer la porte et après, on sera un peu moins lourd. On rentrera à Paris plus léger, plus libre. C'est beau de passer tous ensemble cette porte de manière communautaire. Ça montre qu'on avance tous ensemble. Ou encore, j'ai adoré la messe avec le pape. Pour moi, c'est une réconciliation avec l'Église. Et pour finir, une personne qui a témoigné en fin de séjour, c'est la première fois que je voyage aussi loin, aussi longtemps, avec autant de monde. C'était une expérience difficile pour moi au début. J'ai fait ma mauvaise tête. Mais merci aux accueillants d'avoir été bienveillants malgré la fatigue. On a tous fait attention aux uns et aux autres. Cela m'a réconcilié avec mes frères et sœurs en humanité. Et alors vous-même, comment est-ce que vous avez vécu personnellement cette démarche ? Personnellement, j'ai été très touché par ce qu'elles nous ont partagé, sur leurs difficultés, leurs souffrances. J'ai aussi eu l'impression que des nœuds s'étaient défaits pendant ce séjour. Elles ont exprimé des demandes de pardon, des désirs de sortir de la prostitution ou de la rue. Nous revenons tous changés de ces 4 jours vécus ensemble. Eh bien, merci Jean-Damien pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations via le site internet captif.fr. Très belle journée à vous. Merci, bonne journée. La parole aux associations.